Il ne faut pas les insulter, ni les maltraiter, ni les frapper, tes deux parents, que ce soit le papa ou la maman. Toujours le respect envers. Même si ça ne passe pas bien entre vous, ne les insulte pas. Ne les manque pas de respect. Ne les jette pas dehors, ne les maltraitez pas. Pour quelle raison? Parce que c'est eux qui t'ont mis au monde. Peu importe ce qui se passe. Je sais qu'il y a des parents qui sont vraiment toxiques. Ça existe. Hein? Il y a des parents, franchement, tu te poses la question si ce sont tes parents. Mais peu importe ce qui t'arrive, il ne faut pas les manquer de respect. Il faut toujours les respecter. Si tu peux les soutenir, il faut toujours les soutenir. Si tu peux le faire. C'est pour cela qu'on nous dit dans Sourate 17, verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de n'adorer que lui seul et d'être bienfaisant envers ses parents. Donc, deuxième des choses qui sont interdites, c'est d'être bien, de ne pas manquer de respect à ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Wailul laka, c'est-à-dire malheur à toi que tu meurs comme ça, en manquant de respect à tes parents. Malgré tes prières, là, tu vas lire l'air. Donc, troisième des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, j'ai dit bien 14 choses. Notez bien, on est en deuxième chose. Troisième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Hein? Ôtez la vie d'un enfant. Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Alors, écoutez bien ce verset-là. Le verset se ressemble dans le Coran, mais ils ne sont pas pareils. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate 6, verset 151, il a dit, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Min imlaqin. C'est pour cela quand tu vas dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le pharaon a coupé leur main. Le pharaon a dit, je vais couper votre main min khilafin. La uqatilanna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Tellement qu'ils ne comprennent pas le Coran, ils ont dit que le pharaon les a coupé leurs mains et les pieds en opposé. Ce n'est pas l'opposé. À cause de min khilafin baynahum wa bayna Pharaon. À cause de l'opposition qu'il y a eu entre Pharaon et ces sorciers-là, le pharaon les a maltraités. Ce n'est pas ils ont coupé en opposé. C'est pour cela qu'on a dit, pour quelle raison vous tuez leurs enfants min imlaqin, à cause de pauvreté. Min khilafin, ce n'est pas de opposer. Allah n'a pas dit de couper les mains en opposé. À cause de l'opposition aux lois d'Allah, il faut leur faire comme ça. Mais comme ils ne comprennent pas le verset d'Allah, mais ce n'est pas grave. Min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour que nous vous nourrissons tout comme eux. On va vous nourrir tout comme vos enfants. Mais quand on parle dans Sourate 17, verset 31, par exemple, Sourate 17, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on va vous nourrir et ensuite vos enfants. Mais quand on parle dans Sourate l'Isra, Sourate 17, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est nous qui va les nourrir vos enfants et après vous. Mais dans le Sourate 6, Al-An'am, il a dit, on va vous nourrir d'abord vos papas là. Et vos parents là, on va vous nourrir et ensuite vos enfants. Mais dans Sourate 17, verset 31, il a dit, on va nourrir les enfants d'abord après vous. Il y en a qui vont dire, mais il y a des contradictions ici. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'avant, il y en a qui tuaient leurs enfants avant la naissance d'abord. Ils ont peur d'avoir un enfant. Alors, ce matin, dit, t'inquiète, on va vous donner votre subsistance ainsi que vos enfants. N'ayez pas peur. Mais dès que les enfants sont là, encore une fois, ils ont peur. Alors, ce matin, dit, on va nourrir vos enfants ainsi qu'à vous. Ne les tuez pas. Il ne faut pas les faire mal. Laissez-les. C'est ça le verset veut dire. Ce n'est pas de contradiction. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, il y a des contradictions ici. Il n'y a pas de contradiction dans le verset d'Allah. Donc voilà. Et puis encore une fois, j'aimerais vous dire quelque chose. Interdit de mettre fin à la vie d'un enfant, c'est catégoriquement interdit en islam. On va aller dans une